Ce que nous avons toujours demandé, et ce que j'ai toujours demandé, j'ai dit, mais attention, deux se battent. Pourquoi vous n'écoutez pas la version de l'autre? Vous avez écouté la version de l'autre, mais vous n'avez pas écouté la version de ceux qui ont pris le pouvoir. Allez les écouter. Il y a quelque chose qui les a motivés. Pourquoi ils ont pris le pouvoir? Et la France sait que si on en arrive à ce niveau, si on arrive à un niveau où on va donner la parole aux militaires, la France sait qu'il y a trop de dossiers qui étaient gardés de confidentiels, secret défense, secret d'État. Aujourd'hui, le général Tiani, il a la main sur ces dossiers. Et ce sont ces dossiers-là qu'on a montrés à celle qui est allée au nom des Américains. Quand Biden l'a envoyé, c'est pourquoi je dis la diplomatie américaine, fait beaucoup attention. On dit les Américains ont lâché la France. Ils n'ont pas lâché la France. Les Américains sont constants dans leur position. Ils disent America first. Before you got to take any decision, before you got to do anything, the first thing you need to keep in mind as a commander-in-chief is the interest of the United States of America. If you lose that one, you're going to lose the presidency. This is very simple. Donc là-bas, la priorité, c'est l'Amérique, les intérêts américains. Et Biden dit, pourquoi la CEDEAO ne veut pas laisser les généraux la parler? Personne ne s'est posé cette question sérieusement. J'ai essayé de la décortiquer la dernière fois, beaucoup de gens ont compris. Lorsque les Américains envoient un envoyé, un émissaire, l'émissaire qu'ils envoient, l'objectif, c'est pour qu'eux-mêmes ils se rendent compte de ce qui se passe en réalité. La France et la CEDEAO ont refusé de permettre, je dis bien de permettre, et à l'Union européenne, et à l'Union africaine, et aux Américains, et à beaucoup d'autres pays dans le monde, d'avoir la véritable version de ce qui est en train de se jouer au Niger. La CEDEAO a fait tout pour étouffer la vérité. Mais comme Dieu est dedans, comme je vous l'ai dit, Dieu dit, toi petit Tinibou, les Américains, ils ont une idée nette de ce qu'ils veulent. Quand les Français, avec la CEDEAO, ils ont essayé d'étouffer la voix de la vérité. Je vous l'ai dit hier, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais quelle que soit la durée de la nuit, il fera jour un jour. Quelle que soit la longueur du tunnel, un jour, vous allez sortir forcément. Quelle que soit la duplicité, les manipulations, les mensonges, la corruption, tôt ou tard, la vérité va éclater. Macron, avec son petit jeu, avec Ouattara, Macky Sall, ils ont voulu embarquer avec eux le nouveau président, ancien dealer de drogue, Tinibou, qui les a suivis dans leur jeu, parce que lui, il voulait sécuriser son fauteuil. Parce que Tinibou voulait sécuriser son fauteuil. Tinibou voulait sécuriser son fauteuil présidentiel. Donc, Tinibou, il accepte de rentrer dans le jeu de la CEDEAO en se disant que s'il est impliqué à un certain niveau beaucoup plus avancé au niveau de la CEDEAO, il sera difficile pour la juridiction nigériane de le destituer, même si on arrive à établir qu'il y a une fraude électorale. Et c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, Macron, c'est-à-dire qu'ils ont tellement accéléré le processus de sanctions contre le Niger qu'on a empêché d'entendre la version des militaires. Je vous ai donné une première version des militaires et cette version, elle est officielle. Parce que moi, ma source, c'est directement le général Tiani lui-même qui a donné l'information. Mais avant le général Tiani, il y avait un jeune Nigérien qui est sorti lui-même, qui a donné l'information que le général Tiani a confirmé après. Parce que Bazoum avait pris l'habitude de libérer des terroristes, des chefs terroristes qui ont tué et causé la désolation et au sein de la population nigérienne et au sein de la population malienne et burkinabé. Des chefs terroristes qui ont arrêté et exécuté des militaires dont lui, Bazoum, se réclame être le chef suprême des armées. Comment le chef suprême des armées peut libérer ceux qui ont tué des militaires?
On n'a jamais voulu donner la parole aux militaires parce que la France serait désavouée. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la France veut empêcher le dialogue? C'est pourquoi les gens croient que quand le général Tiani dit « je suis ouvert », le général Tiani n'a jamais fermé la porte du dialogue. D'ailleurs, Alassane Ouattara, c'est un menteur. Ouattara, il a été pris en flagrant délit de mensonge. Il dit que le général Tiani n'a jamais voulu recevoir les autorités religieuses du Nigeria qui sont allées le rencontrer, ce qui est absolument faux. Ouattara l'a dit, hein, vous l'avez entendu. Mais pourtant, les images étaient là pour attester que Ouattara mentait. Ce ne sont pas mes images. Ce sont les images de la télévision nigérienne. Des images qui ont été relayées par la plupart des médias qui se respectent. Et on a vu que le général Tiani, il a bel et bien reçu les ulémas et autres dignitaires du Nigeria qui sont allés. Ils disent, mais attention, ce que nous avons toujours demandé et ce que j'ai toujours demandé, j'ai dit, mais attention, deux se battent. Pourquoi vous n'écoutez pas la version de l'autre? Vous avez écouté la version de l'autre, mais vous n'avez pas écouté la version de ceux qui ont pris le pouvoir. Allez les écouter. Il y a quelque chose qui les a motivés. Pourquoi ils ont pris le pouvoir? Et la France sait que si on en arrive à ce niveau, si on arrive à un niveau où on va donner la parole aux militaires, la France sait qu'il y a trop de dossiers qui étaient gardés de confidentiels, secret défense, secret d'État. Aujourd'hui, le général Tiani, il a la main sur ces dossiers. Et ce sont ces dossiers-là qu'on a montrés à celle qui est allée au nom des Américains. Quand Biden l'a envoyé, c'est pourquoi je dis la diplomatie américaine, fait beaucoup attention. On dit les Américains ont lâché la France. Ils n'ont pas lâché la France. Les Américains sont constants dans leur position. Ils disent America first. Before you got to take any decision, before you got to do anything, the first thing you need to keep in mind as a commander-in-chief is the interest of the United States of America. If you lose that one, you're going to lose the presidency. This is very simple. Donc là-bas, la priorité, c'est l'Amérique, les intérêts américains. Et Biden dit, pourquoi la CEDEAO ne veut pas laisser les généraux la parler? Personne ne s'est posé cette question sérieusement. J'ai essayé de la décortiquer la dernière fois, beaucoup de gens ont compris. Donc les Américains, ils ont dit quoi? On ne va pas écouter ce que la CEDEAO a dit, on ne va pas écouter les condamnations de Macron qui veut tout de suite faire la guerre, mais cherchons à savoir pourquoi ils ont pris les armes. Donc ils ont envoyé la dame pour aller négocier. Et le général Tiani n'a même pas reçu la dame. Il a envoyé, comment on appelle, Moudi, Salif, qui a expliqué à la dame. Il dit, votre partenaire français, il est mauvais. Votre partenaire français, il n'est pas honnête. Votre partenaire français, il vous trompe. Ils ont montré les dossiers à la femme, ils ont montré les images à la femme, ils ont montré preuve à l'appui à la femme, comment Bazoum libérait les prisonniers. Donc dès qu'elle est rentrée, elle dit ils ont une idée nette de ce qu'ils veulent. Rappelez-vous toujours de cette phrase, ce n'est pas de moi, ce sont les Américains qui ont dit, ils ont une idée nette de ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. Les gens ont essayé de manipuler ça, moi je suis sorti, je vous ai dit, hey, ne rentrez pas dans le jeu de la manipulation. Écoutez très bien ce que les Américains ont dit. Et depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, les Américains sont restés droits dans leur botte. Et voilà une chose. Et les Américains sont en train de confirmer leur ambassadeur. Il n'y avait pas d'ambassadeur des États-Unis au Niger. C'est vrai qu'ils ont commencé les négociations avec Bazoum. Mais aujourd'hui, ils sont en train de confirmer l'arrivée de leur ambassadeur. Au Niger, ils ont même choisi quelqu'un. Ils ont même désigné quelqu'un qui doit être ambassadeur. C'est une dame, elle doit être, je ne dis pas ambassadrice, je dis bien ambassadeur. Donc quand je dis ambassadrice, vous savez que c'est quelqu'un qui est flagré. Mais quand je dis femme ambassadeur, ça veut dire que c'est quelqu'un que je respecte et qui mérite la fonction d'ambassadeur. Mais ambassadrice, c'est nomination par copinage, par plaisanterie. Donc, je vous le dis, et les Américains, ils ont confirmé l'arrivée de cette dame-là comme étant ambassadeur des États-Unis. Donc, les Américains, attendez, Tiami, il est président. Dieu seul sait quand il va quitter le pouvoir. Alors, donc, mais les Américains disent, on ne va pas attendre que la transition finisse.
Quand les Américains disent on veut retour à l'ordre constitutionnel, c'est ce que j'ai toujours dit. Les gens ne comprennent pas bien. C'est-à-dire que les Français croient qu'ils sont intelligents, ils veulent nous induire tous en erreur. C'est pourquoi je dis toujours, faites beaucoup attention. Quand on vous dit par exemple retour à l'ordre constitutionnel, comment vous comprenez ça? Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est très simple. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutions doivent... Parce qu'un État ne s'identifie pas par un individu. On parle de la continuité législative. On parle de la continuité administrative. On parle de la continuité de l'État. Donc, et les gens, ce n'est pas un individu. Un individu n'est pas un État. Un individu vient par rapport à un moment donné pour accomplir un travail, un devoir. Une nomination n'est pas une nomination à vie. Une élection n'est pas une élection à vie. Bazoum n'a pas été élu à vie. C'est pas un monarque. Donc à tout moment, on peut le destituer. Alors s'il est destitué et que la constitution reprend le cours normal, alors donc il y a un retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, il y a un retour à l'ordre constitutionnel. Il y a un gouvernement qui travaille pleinement. Des ministres ont été nommés. Des ambassadeurs sont révoqués à longueur de journée. Même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire a été révoqué à cause du mensonge grotesque d'Alassane Ouattara. Quand je vous dis que le général Tchamidi Keïta, il y a longtemps, je te suis avant que je prenne le pouvoir, vous croyez que je m'amusais. Allez-y prendre, je vous en prie, allez prendre le, comment on appelle, le communiqué du CNSP. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Allez-y prendre le communiqué du CNSP. Analysez le communiqué du CNSP et allez-y prendre mon intervention que j'ai faite sur Alassane Dramane Ouattara et puis analyser. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'ils ont appelé Keïta avant de faire ce communiqué ou bien ils ont écouté Keïta avant de faire ce communiqué? Prenez le communiqué et puis vous allez le lire. Tel que j'ai décrit Ouattara dans le communiqué, ce sont les mêmes expressions qu'ils ont reprises dans le communiqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez-y prendre le communiqué du CNSP par rapport à Alassane Ouattara. Et puis allez-y prendre mon intervention sur Alassane Ouattara. Écoutez les deux. Écoutez mon intervention. Voilà. Allez-y prendre le communiqué, écoutez, et puis écoutez ce que j'ai dit. Tel que j'ai décrit Ouattara, c'est exactement comme ça que le communiqué a décrit Ouattara. Nous, on parle, c'est Dieu qui fait pour lui, nous on parle. Alors donc, pour vous dire que les Américains, ils n'ont pas besoin de demander l'approbation de qui que ce soit. Les Américains ont déjà adoubé la prise de pouvoir par le général Tchiani. Mais comme ils ne veulent pas le faire dans la précipitation, c'est pourquoi les Américains, ils vont parler. Mais je vous jure que si ça va... D'ailleurs même, attendez, pour qu'il y ait intervention, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse donner son quitus pour une intervention, il faut que quelqu'un rédige la résolution, le projet de résolution, alors que c'est la France qui est porte-plume du Niger. Alors, est-ce que la France... Regardez bien comment la situation du Niger est rocambolesque. Regardez comment c'est stratégiquement, géopolitiquement, géostratégiquement. Regardez comment c'est rocambolesque. Regardez bien. Alors, qui va, je vous en prie, qui va rédiger le projet de résolution aux Nations Unies, puisque la France est porte-plume du Niger, comme la France l'était pour le Mali et l'est pour le Burkina. Qui va le faire? Donc, si la France le fait, il y a problème. Ça veut dire que la France était en train de pousser la CEDEAO à entrer en guerre sans respecter l'ordre, je ne dirais pas l'ordre constitutionnel, mais sans respecter la hiérarchie internationale, qui dit que pour que la CEDEAO entre en conflit avec un État africain, membre de la CEDEAO et membre des Nations Unies, membre de l'Union africaine doit donner son approbation. Ça, c'est la première étape. D'abord, c'est la CEDEAO, qui elle-même a déjà donné son approbation. La deuxième approbation, c'est l'Union africaine, qui a dit non. La troisième approbation, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, visiblement, on sait tous, Poutine a déjà dit qu'il ne veut pas, donc on est tous conscients que ça n'arrivera pas. Maintenant, ça c'est au niveau international.
Maintenant, au niveau des États, en Côte d'Ivoire, les militaires ont commencé à grogner. C'est pourquoi Ouattara a commencé à mettre de l'eau dans son vin. Les militaires ont dit ils ne vont pas. Et vous avez entendu Chris Yapi, les soldats ivoiriens ont été placés sous écoute. Tenez Brahima, parce que ce sont les services de renseignement israéliens et ça fait honte. Voilà un pays qui dit qu'il est indépendant. Voilà un pays qui dit qu'il a sa souveraineté. Voilà un pays qui est en train de tout sous-traiter avec l'extérieur. Ceux qui protègent aujourd'hui Alassane Ouattara, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Israéliens. Je le répète, ce sont les Israéliens qui surveillent Alassane Ouattara. Alors, s'il a confiance en lui, pourquoi il donne sa sécurité aux Israéliens? S'il est aimé par son peuple, s'il travaille dans son pays, pourquoi c'est aux Israéliens qu'il va sous-traiter sa sécurité? Et aujourd'hui, ce sont les Israéliens qui sont en train d'espionner les soldats ivoiriens qui grognent. Ils ont demandé 25 millions, chacun, s'ils doivent aller au combat. Il dit qu'il va donner un bataillon. Donc, chaque élément du bataillon demande 25 millions. Il a donné le chiffre. Maintenant, les soldats disent, nous, on ne va pas tant qu'on ne donne pas notre argent. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ils disent qu'il faut une garantie de l'État. Si on meurt, parce qu'ils ont vu des soldats qui sont morts, des soldats qui ont travaillé pour Ouattara, qui ont été tués. Aujourd'hui, là, il y a, excusez-moi les femmes, j'ai pas envie d'être grossier, toutes mes excuses, mais il y a des femmes aujourd'hui qui sont obligées de faire ce que vous connaissez, qui sont obligées d'être légères pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Je dis bien, il y a des femmes qui sont obligées aujourd'hui d'être légères. Vous savez ce que je veux dire? Par respect pour les femmes, par pudeur, je ne vais pas aller jusqu'à dire certaines choses. Mais il y en a qui sont légères aujourd'hui pour pouvoir subvenir aux besoins, mais qui ont donné leur vie pour la patrie, leur vie pour le pays, mais que le pays ne reconnaît pas, que le pays n'a pas reconnu, ou du moins, ceux qui sont à la tête du pays refusent de leur reconnaître cela. Alors, donc, il y a des soldats qui ont dit, écoutez, on voit des femmes, je n'aime pas ça du tout. Hein. Aujourd'hui, on voit des soldats qui sont convaincus, qui connaissent la réalité. Mais attention, on a nos frères qui sont morts. Nous-mêmes, on est obligés de soutenir leurs épouses. On voit comment leurs filles, ceux qui sont morts pour laisser des filles en âge un peu avancé, qui n'ont pas les moyens, elles deviennent aujourd'hui la cible facile de la société, de la perversion. Et c'est ça que nous vivons. Ces soldats-là disent, nous ne voulons pas faire ça. Mais ça sert à quoi d'aller sacrifier des vies si vous pouvez vous asseoir pour parler? Ça sert à quoi d'aller liquider des vies si vous pouvez vous asseoir pour parler? Ça coûte quoi de s'asseoir et puis parler? Oui, pourquoi vous avez pris le pouvoir? On a pris le pouvoir tout simplement parce que le président Bazoum, il a trahi le peuple, il a déshonoré le peuple. Comment? Voilà les preuves. Chaque fois que nous menons des opérations militaires au péril de nos vies, les terroristes que nous arrivons à arrêter, et même les chefs terroristes, Bazoum dans le dos du peuple et de la justice, dans le mépris total de la reconnaissance de ceux qui ont sacrifié leur vie, Bazoum libère ces terroristes et les remet dans la nature. Les mêmes terroristes reviennent encore plus déterminés, plus engagés, parce qu'ils savent chaque fois qu'on va les arrêter, ils seront libérés. Voilà le raisonnement des terroristes au Niger. Ils savent que chaque fois qu'on va leur mettre la main dessus, ils seront libérés. Donc les mêmes terroristes, ils reviennent, ils attaquent les militaires. Les militaires, au péril de leur vie, les combattent, les arrêtent. Ceux qui sont tués, ceux qui sont arrêtés. Et Bazoum, dans le dos de ceux qui ont saigné leur vie pour la nation, les libère. Voilà ce que Bazoum faisait. C'est compliqué à comprendre. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Voilà, les preuves sont là. Pourquoi la France refuse autant que la CEDEAO discute avec le général? Parce que le général, n'importe quelle personne sensée, quand tu vas écouter ce que le général a dit, toi-même tu as envie de prendre un couteau tout de suite là pour égorger Bazoum. Et Bazoum, il joue la grosse tête maintenant. Les gens l'ont laissé s'amuser avec lui-même. Aujourd'hui, ils sont sortis, on dit, et je vais vous mettre à l'aise.
Il y a un petit journaliste sur une de les chaînes de télévision françaises qui dit qu'ils n'ont rien contre Bazoum. Parce que aujourd'hui, la chaîne française, là, elle s'est donnée pour objectif de contrecarrer, de contre-attaquer par tous les moyens possibles, par tous les mensonges possibles, toutes les bonnes actions de la transition au Niger. Ils disent que non, ils n'ont rien contre Bazoum, seulement les appels, ils n'ont rien, mais ils sont bêtes, ils sont vraiment idiots. Est-ce que, honnêtement, vous pensez que quand les gens ont laissé Bazoum, il y a un opérateur économique qui gérait les communications de Bazoum. Il y avait, au niveau de la présidence, excusez-moi, au niveau de la présidence, il y a la base de données des communications du président sont stockées. Donc, je vais vous amener à mieux comprendre. C'est quand je vous dis que France 24 a peur de moi, je vais vous donner une preuve tout de suite. Pour démonter tous les mensonges que vous avez écoutés sur France 24 par rapport à l'accusation qui a été portée contre l'ancien président Bazoum. On dit auto-trahison, son téléphone a parlé. Et les gens tout de suite se limitent au petit temps où Bazoum a été démis de ses fonctions. Donc, le petit temps qu'il a pu communiquer, on dit, mais ils sont tellement limités que j'ai honte à leur place. J'ai honte à leur place. Il faut élever le niveau du débat. Il faut amener les gens à un niveau de compréhension beaucoup plus élevé. Bazoum est président depuis bien longtemps. Ça fait 2 ans. Depuis qu'il a prêté serment jusqu'à la date de son arrestation, il avait le même téléphone et les bases de données sont conservées. Alors, vous croyez réellement que les gens n'ont pas toutes les données sur Bazoum depuis tout ce temps? Les communications qu'il a eues avec Macron, les communications qu'il avait avec les chefs de groupes terroristes. Vous croyez que quand le général dit, vous croyez que c'est pour un général, quand vous regardez l'âge du général Abdraman Tiani, quand vous regardez son âge, et puis vous regardez, comment on appelle, les étoiles qui se trouvent sur ses épaules là, est-ce que vous croyez que c'est un petit? Non. Il était à un niveau, c'était le chef de la garde présidentielle. Donc, il était au courant pratiquement de tous les secrets et il n'y avait pas de secret. Depuis Maman Issoufou, qu'il a nommé, parce que c'est Maman Issoufou qui a créé cette garde présidentielle, depuis Maman Issoufou jusqu'à Bazoum. Tout le temps qu'il a passé avec Maman Issoufou et puis les 2 ans de Bazoum, il connaît suffisamment le palais présidentiel. Il a suffisamment d'informations pour détruire toute la classe politique corrompue du Niger. Il a suffisamment d'informations. Il a suffisamment d'éléments. Alors, quand vous écoutez les petits pervers sur ces chaînes de télévision, souvent je me pose la question, mais attends, c'est ceux-là, attends, où ils sont passés pour avoir leur diplôme de journaliste? Par moment, je me pose la question, par où ils sont passés pour être journalistes? Parce qu'un journaliste mérite quand même d'avoir un minimum de respect pour ceux qui l'écoutent.